Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un manga, comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi, la voix un peu cassée, parce que à chaque fois je sors la veille, donc c'est bien, c'est top. Alors, c'est un manga de Tomoko Oshima, donc je connais pas d'autres œuvres qu'elle a faites. Mais je crois qu'elle bosse, elle est beaucoup sur Instagram, elle fait des posts, des stories avec des dessins, mais pas une histoire forcément. Donc voilà, aujourd'hui c'est Le Monde selon cette chaîne. Je vais un peu parler de ce que j'en ai pensé, des dessins, de l'histoire, tout ça, quoi. Et puis voilà, comme d'habitude, finalement. Donc Le Monde selon cette chaîne, je l'ai découvert, j'ai tourné les pages en même temps, il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Allez, 3 ans, on va dire. Voilà. En fait, je commençais à lire des mangas plus introspectifs, des mangas de Lézard Noir. Donc le Lézard Noir, c'est la maison d'édition. Ils font toujours des sorties un peu plus underground, que je trouve plus intéressantes que des maisons d'édition classiques. Bon, ça veut rien dire hein, ce que je suis en train de dire, mais voilà, j'avais envie d'avoir un peu un genre de vent frais dans mes lectures. Du coup, je m'intéressais un peu au catalogue du Lézard Noir. Et m'est apparu Le Monde selon cette chaîne. Donc j'étais curieux par rapport au titre, par rapport à la couverture. Et vous avez vu, le style de dessin est aussi un peu particulier. Parce que il me semble qu'elle n'utilise pas de plume ou qu'elle n'est pas sur ordinateur, mais elle utilise du crayon de papier, notamment sur les aplats de noir. On peut voir en fait des traces de crayon, ou alors sur les cases. On voit que le trait il est pas forcément parfait, il est pas droit, même si bon sur le line là, on pourrait croire que c'est de la plume, je sais pas. Mais il y a ce petit côté crayonné qui rend chaleureux un dessin, parce que souvent quand on lit des mangas qui sont dessinés sur ordinateur, direct on a un trait beaucoup plus froid qui m'éloigne un petit peu de l'auteur, de l'autrice en l'occurrence. Et donc voilà, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Le monde sont Setchan, c'est Setchan qui passe le plus clair de son temps à traîner avec des mecs et à faire l'amour. Voilà. Donc elle s'ennuie. Du coup, voilà, on a ce genre de scène très rare, hein, mais voilà, c'est pour illustrer un peu ce qui se passe dans sa vie, où bah, elle s'ennuie, donc elle va voir des mecs, elle passe son temps, voilà, elle est un peu déconnectée du monde. Et on va suivre en parallèle ce gars-là, qui sort avec cette fille, où pareil, il est un peu déconnecté, où il est pas trop impliqué dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait. Sa fille, waouh, sa meuf, elle est à fond, mais lui, il est là, mais voilà, sans trop être là. Donc on va les suivre en parallèle jusqu'à ce que, spoil comme d'habitude, hein, ils vont se rencontrer, ils vont commencer à discuter. Et le garçon ici va finir par par quitter sa meuf. Bon, j'ai pas trouvé la page, hein, mais bref, il la quitte et du coup il va commencer à tisser une relation avec Sechan. Sechan, voilà, là ils sont ensemble. Peut-être vous avez vu la double page avant, mais c'est sur fond de criminalité un peu au Japon, dans le sens où il me semble, des attentats, et donc... ou alors non, c'est pas des attentats. euh, si, ça doit être un genre d'attentat, ça envoie le DOM. Mais c'est sur un fond de manifestations étudiantes, les jeunes se mobilisent pour leur cause. J'essaie de me rappeler en même temps de ce qui se passe dans ce livre, parce que je l'ai lu il y a vraiment 2 ans, quoi. Mais j'avais envie d'en parler surtout pour une scène que je vais évoquer plus tard. Mais voilà, du coup, c'est un moment au Japon où tout le monde est impliqué pour une même cause. Donc, euh, c'est pour ça que les personnages de Setchan et pas ce garçon-là, un autre, celui au bonnet, ces deux personnages qui sont déconnectés, finalement, en fait, au lieu de vivre ce qui se passe au Japon, finalement, ils en ont rien à fiche et ils sont un peu déconnectés. Euh, Ça fait un peu parallèle à, à nous, aux jeunes. C'est que est-ce qu'on devrait s'impliquer ou non dans les conflits mondiaux? Parce que nous, finalement, on cherche à avoir notre bac, on cherche à passer de bons moments avec ses potes, on se construit, tout ça.
Est-ce que quelque chose qui nous dépasse comme ça, est-ce qu'on devrait s'y impliquer ou non? Et bah ces deux personnages-là, finalement, ils sont un peu étrangers euh, à quelque chose qui est beaucoup plus, en termes narratifs, qui est beaucoup plus grandiloquent. C'est-à-dire que pour faire une bonne histoire, normalement, enfin, pour faire une histoire en tout cas, il faut qu'il se passe des choses. Et donc, quoi de mieux qu'une manifestation, que des attentats, un sujet un peu épineux pour raconter une histoire? Il n'y a rien de mieux. Sauf que l'autrice va prendre le contre-pied. Il va nous parler plutôt d'une relation qui se tisse et, euh, et d'un amour qui ne se dit pas. Tout ça, je ne l'ai pas encore abordé. Je l'ai abordé ici, dans la dernière vidéo sur la fille de la plage, juste ici. Bon, on voit, c'est les livres là. Sur la fille de la plage, c'est pareil, en fait, c'est un amour qui ne se dit pas. Où en fait, ils vont tisser une relation, mais sans dire qu'ils sont amoureux. Donc là, voilà, on a la scène où sa meuf le quitte. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées auparavant, c'est qu'en fait, ils s'en fichent. Et donc, elle pleure, et c'est. Voilà. Bref. Et donc, ils vont vivre des moments ensemble. Il y a une scène que j'aime beaucoup, le sit-in. Pendant les manifestations, je ne sais pas si vous avez fait des manifestations, mais on fait souvent face aux forces de l'ordre. Et il y a ce qui s'appelle un sit-in, où en fait les manifestants, ils s'asseyent devant la police pour ne pas les faire passer. Et c'est un mouvement pacifique, c'est-à-dire qu'au lieu de casser des trucs euh, pour éviter que les policiers nous attaquent, et bah, on s'assoit, on les bloque, et souvent ils ont des fleurs en ce moment-là, les manifestants. Et donc là, ils voient qu'il se passe tout ça au Japon. Ils décident de faire un sit-in, mais sans vraiment de sens, quoi. Ils font un sit-in tout seuls. Je sais pas si ça c'est la fin de la manifestation, mais en tout cas, ils sont éloignés, mais ils le font quand même un petit peu pas forcément pour se moquer du mouvement, mais pour participer sans trop y participer en fait. Et donc je vais vous parler de la scène qui m'intéresse. C'est qu'on est dans ce contexte de cette relation qui commence un petit peu à évoluer. Et surtout, par rapport au début, c'est Chan, vous vous rappelez, elle approchait les mecs pour des relations amoureuses, mais surtout charnelles. Enfin, elle était là pour s'occuper, faire l'amour, tout ça. Donc pour des relations qui sont très factices, quoi, des relations un peu osef. Et là, elle s'attache pour de vrai, enfin, à un mec. Et il se dit, j'ai toujours pas le nom, hein, il lui pose la question, est-ce que tu voudrais pas qu'on sorte ensemble, cette Chan? Donc là, c'est la première fois que un des personnages évoque le fait d'être en couple. Alors que c'était pas du tout dit, mais on sentait qu'ils avaient cette relation, commençait à se rapprocher. Et c'est Chan, elle lui dit non. Et il dit non. Et donc à ce moment-là, en tant que lecteur, on se dit, ah, bah, elle a enfin compris que finalement, une relation homme-femme n'était pas obligée d'être dirigée par le sexe, et qu'elle pouvait simplement être amie avec quelqu'un. Et donc c'est une scène qui est très belle. Sauf que petit à petit, on va suivre leur relation, encore une fois, évoluer. Elle s'attache beaucoup à lui et lui, il va s'en aller. Il va aller dans une autre ville, il me semble. Et donc, elle lui demande, par exemple, est-ce que je pourrais venir te voir, tout ça. C'est des scènes qui sont assez mignonnes. Mais là, en fait, ils sont amis. Officiellement, ils sont amis. Et plus tard, bon, là, il y a une scène marquante, on évoquera plus tard. Je vais essayer de trouver le moment qui m'intéresse. Petit moment silencieux, mais c'est ça qu'on aime. Est-ce que je vais devoir faire un cut dans la vidéo? Allez. Où est-ce que c'est? Il n'y a pas, hein. On va faire un cut, hein. Pour la première fois dans cette série vidéo, on va faire un cut. Ah! Ah voilà, c'est bon. Cut, de retour. Donc là, j'imagine qu'elle se pose des questions un petit peu sur sa relation parce qu'il y a il y a du texte sans bulle autour, donc j'imagine que c'est parce qu'elle a un genre d'introspection sur sa relation. Voilà, voilà. Là, il va partir, du coup, elle se pose des questions. C'était drôle de faire un sit-in à deux, c'était drôle d'aller au cinéma au lieu de manifester. Voilà. Et là, elle nous fait une révélation. Elle nous dit,
quand il lui a posé la question, tu ne veux pas qu'on sorte ensemble, Setchan, elle lui dit, enfin, elle réfléchit, elle lui dit, non, elle lui dit pas, elle, elle pense, elle se rappelle, comme je ne savais pas trop et que j'ai lu perdu sur mon bâtonnet, j'ai dit non. Ce n'était pas une erreur, hein, Akun. Parce qu'au Japon, il faut savoir que sur leur glace, dans le bâtonnet, il y a marqué perdu ou gagné. Et si jamais il y a marqué gagné, tu gagnes un petit cadeau, quoi. Et donc là, il y avait marqué perdu. Et donc, elle savait pas trop, elle se posait pas trop de questions. Donc elle avait dit non parce qu'il y a marqué perdu. Sauf que là, elle se demande si c'était pas une erreur. Parce que du coup, elle va forcément moins le voir. Peut-être que si elle aurait dit oui, qu'ils étaient en couple, elle va plus le voir. Mais donc, quand on lit ça, on se sent un peu trahi. Parce que on pensait qu'à ce moment-là, Setchan, elle avait enfin compris qu'elle n'avait pas besoin d'être en couple avec ce mec pour avoir une bonne relation. Et donc c'est pour ça qu'elle lui dit bah non. En fait, elle n'avait pas du tout compris. Elle n'avait pas du tout compris à ce moment-là. Elle avait juste dit non au pif, au total pif. Elle n'avait rien compris du tout. Donc j'ai trouvé cette scène assez belle dans ce qu'elle raconte et sur le jeu qu'on a en tant que lecteur à la lecture de ce moment. On croit que finalement, je vais me répéter, hein, mais finalement, elle avait rien compris. Elle avait rien compris. Le manga se finit sur sa mort, voilà, sans transition, mais vu que c'est sur un contexte d'attentat, il y a un gars qui sort complètement une mitraillette dans un aéroport et il la bute. Bon, est-ce que c'était nécessaire ou non? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a mérité ça? Non, pas du tout. Est-ce que l'histoire racontait ça? Pas du tout. Mais pourquoi pas? Ça fait un petit côté foufou, hein. Il fallait finir bien d'une façon. Donc, pas forcément nécessaire, hein, cette fin. Ça nous avait été spoilé au début. Il y avait un flash forward où le garçon se demandait mais pourquoi elle est morte, machin. Est-ce que j'aurais dû ne pas lui dire de venir? Bref. Voilà, voilà. Donc, c'était le monde selon Chan. Moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Je voulais aussi m'intéresser à d'autres œuvres d'autrice, mais en fait, je crois qu'elle n'a vraiment fait que ça. Et sinon, elle publie des dessins sur Instagram. Donc, voilà. Merci le Lézard Noir d'avoir publié cette œuvre. C'était top, le monde selon Chan. Je vous le conseille fortement. À la prochaine, pour une prochaine analyse BDesque. J'ai parlé un peu des dessins et des coupages pas trop. Mais voilà, des dessins super. J'aime bien cette façon dont elle a de mettre les textes de pensée en dehors des cases. Ça arrive plusieurs fois. Et je trouve ça assez minimaliste. Et ça va bien avec l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un certain décalage. C'est-à-dire que là, je ne t'ai pas demandé ton avis, cette chaîne, c'est ridicule. Le fait que ce soit en dehors des cases, il y a un certain décalage qui se crée avec la pensée. Comme si il revenait sur un moment lointain. Bref, voilà, petite analyse très courte. Bref, j'ai parlé trop longtemps. Des bisous et à la prochaine!